Bonsoir, bienvenue dans la chronique de Yero, éditorial de l'éclosion numéro 301. Quelque chose a changé. Torodi au Niger et Burkina Faso le 30 juin. Mali le 4 juillet. En moins d'une semaine, les trois pays de la Confédération AES ont tous été touchés par des agressions complexes et coordonnées des impérialistes à travers leurs supplétifs mercenaires. Mais quelque chose a changé de tous les côtés. Du côté des méchants, ce qui a changé l'est depuis quelque temps. Les planificateurs occidentaux, notamment français et ukrainiens, qui organisent les agressions terroristes, ont opté pour des attaques simultanées sur plusieurs positions dans différentes localités. C'était le cas le 25 avril au Mali, le 18 juin au Niger et le 30 juin au Burkina Faso. Cette dernière agression renseigne sur une probable nouvelle stratégie. En effet, au moment où plusieurs localités du Burkina Faso étaient sous les feux de l'ennemi, le département de Torodi, localité du Niger frontalière avec le Burkina, était aussi attaqué. L'on pourrait en déduire qu'il s'agit d'une planification consistant à attaquer massivement le pays de Thomas Sankara tout en occupant son voisin et allié du Niger afin de briser, ou à tout le moins de fragiliser la solidarité militaire qui existe entre les deux pays, tous membres de la Confédération AES dont le territoire confédéral, faut-il le rappeler, a été décrété depuis quelque temps théâtre unique d'opérations militaires. Il serait donc logique de s'attendre à ce que les impérialistes qui financent les mercenaires mobilisent les moyens nécessaires pour déclencher simultanément des attaques contre chacun des trois pays afin d'empêcher le soutien des uns aux autres. Les planificateurs occidentaux tireraient ainsi les leçons des attaques massives, coordonnées et simultanées du 25 avril 2026 contre le Mali qui avait alors bénéficié du soutien du Burkina Faso et du Niger pour les repousser. Dans cet ordre d'idées, la visite d'Emmanuel Macron en Syrie pour rencontrer le chef terroriste devenu chef de l'État syrien est un indice à ne pas négliger. Mais point de panique, si c'est la nouvelle trouvaille des néocoloniaux, l'on peut se rassurer que nos autorités de la Confédération AES soient déjà au courant et ont pu préparer nos dispositifs en conséquence. Du reste, les dernières attaques simultanées contre les positions Fama à Aguelok, Anefis, Gao, Sévaré, Kenoroba se sont déroulées à une date précise, le 4 juillet 2026. Exactement le jour où le Mali allait recevoir une importante acquisition de matériel militaire. Les mercenaires avaient cette information, c'est sûr. Leurs intentions devaient donc être soit de s'emparer de ces armes ou alors prendre les localités agressées avant la réception de cette cargaison dont la mise en service va considérablement réduire leur marge de manœuvre déjà assez étroite. Mais ils ont échoué. L'acquisition a bel et bien eu lieu. Les Bamakois ont vu et applaudi l'arrivée de ce nouveau matériel de guerre qui a traversé des heures durant les rues de Bamako. Ce qui a changé, c'est aussi que plus personne ne nous surprend. Nous sommes parés à toute éventualité. Nulle part sur les positions attaquées dans les trois pays, nos forces n'ont été surprises. Nulle part, nos forces n'ont rompu le contact avec l'ennemi. Partout, nos braves se sont battus et ont repoussé les agresseurs. Au Mali, après plusieurs jours d'intenses combats, des centaines de terreaux, peut-être milliers ont été neutralisés, dont des chefs notoirement connus. Comme je le disais dans mon précédent éditorial, les 10 prochains mois seront certainement difficiles. Mais, comme je l'ai dit aussi, nous sommes prêts. Lorsque le président Tchani disait à chacune de ses sorties que c'est la France d'Emmanuel Macron qui est derrière le terrorisme au Sahel, certains compatriotes avaient commencé à s'en lasser, disant que le général Abdourahmane Tchani devait oublier la France pour se focaliser plutôt sur la gestion de son pays. Mais aujourd'hui, tout le monde a vu à quel point la France veut détruire le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le capitaine Ibrahim Traoré, lui, est allé au-delà de la dénonciation. Il a purement et simplement rompu les relations diplomatiques entre son pays et l'ex-colonisateur. Oh, coïncidence, les attaques complexes et coordonnées du 30 juin contre le Burkina Faso sont intervenues 3 jours après l'annonce de cette rupture diplomatique.
Ce n'est qu'un constat. Mais le plus beau de tout ce qui a changé est ceci. En plus de prendre désormais notre destin en main, nos peuples s'approprient aussi la vie de nos dirigeants. Depuis que le président tchadien Mohamed Idriss Déby Itno a invité les présidents Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdourahmane Tiani à un forum sur l'eau au Tchad, les citoyens de la Confédération AES multiplient les sorties pour demander à leur président de décliner l'offre et d'envoyer des représentants. Ils disent ne pas avoir confiance. Sur certaines publications sur les réseaux sociaux, les internautes, dans leurs commentaires, alignent des noms et des jamais à n'en point finir pour exprimer leur désapprobation totale à toute idée que les trois dirigeants de l'AES honorent cette invitation de leur homologue tchadien. D'autres trouvent que le président tchadien a trop osé en voulant réunir nos trois présidents en un seul lieu sur son territoire. Cela peut être traduit de la manière suivante. Nos chefs d'État ont donné leur vie à nos pays et aujourd'hui, leur existence est devenue une question confédérale, si bien que les peuples de l'AES se prennent pour leurs anges gardiens et sont prêts à protéger leur vie contre eux-mêmes. C'est-à-dire tellement qu'à l'heure actuelle, leurs existences sont intimement liées à celles des nations qu'ils dirigent, les populations ne vont pas accepter que Traoré, Goïta et Tiani eux-mêmes prennent des décisions susceptibles de mettre en danger leur propre vie. Ça, c'est extraordinaire quand on sait à quel point, dans certains pays, et même chez nous, à une certaine époque pas si lointaine, les peuples ne souhaitent que malheur à leurs dirigeants. Quelque chose a donc fondamentalement changé chez nous et Dieu merci. Merci et à très bientôt, Inch'Allah.